Alexandre Levasseur, vous pouvez commencer par nous présenter un peu qui vous êtes. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre, comme monsieur le maître des cérémonies vient de le dire. Je suis en troisième année de mon bac en psychologie majeure, j'ai une en sciences politiques. C'est ma première année que je termine à Moncton, mais c'est pas ma première année d'éducation. Cette année, j'étais président de l'école du conseil de l'école de psychologie. Et l'année passée, j'étais vice-président externe pour le conseil de Edmundston. En étant vice-président externe, j'ai eu la chance d'aller au Sénat et d'aller sur la board de l'ANA en même temps. Fait que j'ai vu un peu l'interne et l'externe. Et puis après ça, dans ma première année d'université, j'étais également représentant des étudiants de première année pour l'université d'Edmundston. C'est pas d'hier que je m'inquiète des enjeux étudiants. Selon vous, quel est le meilleur moyen de pression pour faire passer un message au gouvernement provincial? Ben, c'est sûr que là, on a nos confrères québécois qui sont en grève de suite. Moi, je pense que le meilleur moyen de pression, c'est le moyen intelligent. C'est de prendre la peine d'analyser les ressources qu'on a à notre disposition, puis de faire un choix éclairé sur de quelle façon on peut affecter le plus le gouvernement sans affecter directement les étudiants, parce qu'une grève illimitée, ça fait sauce au gouvernement, mais ça reste les étudiants qui partent de session à cause de ça. C'est tout le temps d'essayer de trouver le moyen qui va donner le plus gros coup sans pour autant piler sur les étudiants comme tel. Comment est-ce que la FECUM doit travailler avec les associations étudiantes et campus d'Edmundston et de Chicago? Ben ça, c'est que faut prendre la peine de comprendre les inquiétudes et les besoins spécifiques de ces des petits milieux. C'est des milieux qui ont souvent peur de faire empiéter sur eux autres, parce que c'est des milieux qui n'ont pas beaucoup de ressources comparés à la FECUM que des employés permanents, qui peuvent faire des recherches, qui ont des compétences là-dedans, que ces petits milieux n'ont pas. Fait que c'est surtout de prendre la peine de s'asseoir avec eux autres et d'expliquer. Puis souvent, c'est du monde qui, après que tu as pris la peine d'expliquer, ils sont contents, donc, ils vont vouloir travailler avec toi. Je vous demanderai aussi, comment voyez-vous les liens entre la FECUM et les autres associations étudiantes de la province, donc au niveau des universités anglophones? Ben c'est sûr, moi j'ai jamais représenté la FECUM par rapport à ces autres. Moi je sais que pour avoir déjà été sur la board de l'ANB d'Edmundston en même temps que la FECUM était là, j'ai vu que la FECUM c'était une association étudiante qui était très très performante et puis qui avait une place importante puis qui avait surtout une crédibilité importante par rapport aux autres associations étudiantes. Qu'est-ce que la FECUM dit? Souvent ça a de l'impact au niveau provincial plus qu'on peut le penser comme étudiant. Comment voyez-vous le rôle de la FECUM au sein du forum de concertation des organismes de la SANB? Ben, moi je vois ça surtout comme une place où on peut rencontrer des personnes pour faire des bons contacts au niveau du gouvernement. C'est une place où on va rencontrer, exemple, des associations de parents, des associations d'étudiants du secondaire. C'est une place où on peut se sensibiliser beaucoup, tout parce que les enjeux étudiants du post-secondaire, c'est des enjeux qui touchent tout le monde, mais que tout le monde ne réalise pas souvent l'impact que ça peut avoir sur eux autres. Fait qu'exemple, les parents d'étudiants du secondaire réalisent probablement pas comment nos enjeux sont importants pour eux autres, sauf que mec, ça c'est les enfants qui viennent à l'université, que ça lui coûte un bras et une jambe pour payer l'université à leurs enfants, ben là, ils vont réaliser, c'est assez à ce conseil de ce forum-là, je dirais qu'on peut toucher ces personnes-là plus. Une question du public maintenant. On sait qu'il est difficile de rassembler les étudiants pour manifester ou même pour de la sensibilisation. Quelles seront vos stratégies de sensibilisation auprès des étudiants? Ben, c'est sûr que moi, mon cheval de bataille, ça serait le comité externe. Je pense que c'est la base de tout ce qu'il peut y avoir vis-à-vis des étudiants. C'est surtout la relation entre le comité externe et les conseils de faculté, parce que les conseils de faculté, c'est l'entité qui est la plus proche des étudiants comme tel. Puis si on prend la peine d'impliquer le comité externe comme il faut avec les conseils de faculté, là, on va pouvoir aller chercher une bonne masse étudiante pour des événements qu'on pourrait organiser éventuellement, je pense. Excellent. On va vous donner la chance de conclure. Ben écoutez, moi, les enjeux étudiants, ça a tout été une de mes priorités, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis quelqu'un de passionné, puis j'ai relativement assez d'expérience dans la représentation. Sauf si vous voulez quelqu'un qui va vous défendre avec passion et compétence, pour moi, quand ça sera le temps. Merci beaucoup, Alexandre Levasseur.